Allez, c'est parti pour un tour. Petite vidéo, les informations qui vous informent, mais qui vous déforment pas déjà, c'est pas si mal. Alors, bon, bah là, force est de constater que je reçois beaucoup de messages de ça va pas. Donc ça va pas, et puis bon, la population qui gravite autour de moi quand je sors, bien que je ne sorte pas trop, parce que bon, j'ai pas trop le temps. Donc, en fait, se plaint. Hein. Les gens se plaignent et constatent en fait, des comportements curieux. Bon, la plupart des gens n'arrêtent pas de dire que les gens se pètent les plombs et deviennent fous. Donc, bon, on constate surtout en fait un accroissement assez important en fait de distribution de petites bêtes astrales. Donc en fait, bon, nous on a beau nettoyer, il faut être très clair, l'humanité va devoir passer par un encombrement par les êtres astraux, parce qu'en fait, de toute façon, on ne pourra jamais nettoyer tout le monde en permanence et que tout reste propre. Bon, la seule chose qui est à espérer, c'est que les stocks d'êtres astraux que nous, on élimine, un jour finiront par faiblir. Bon, comme on a quand même l'univers ou le multivers derrière qui fournit, donc c'est compliqué. Bon, ça fait partie du jeu de la source. En fait, la source a besoin, entre guillemets, qu'un nombre croissant ou important d'êtres astraux noirs, sombres et bourrés de dédés, en fait, soient présents de façon à ce que certains événements puissent avoir lieu. On est sur la fin des temps, et là, on est précisément dans la grande tribulation. Donc, si vous regardez un petit peu sur vos portables, parce qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, vous êtes complètement amorphe et vous n'avez pas envie en fait, d'aller à l'extérieur, vous restez assis sur votre canapé à légumer. En fait, si vous regardez un petit peu certaines choses, vous allez voir que, par exemple, à chaque fois qu'il pleut quelque part, c'est l'inondation, des choses comme ça. Bon, la planète fait son show, hein. Ça c'est classique, c'est normal. Hein, plus il fait chaud, il y a plus d'eau et les pluies sont plus importantes. Bon, ça continuera sur un rythme plus développé. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes très mou, hein, vous vous sentez pas envie pas envie de faire, pas envie de sortir, beaucoup de mal à s'arracher de l'endroit où on se pose et faire quelque chose plutôt que de ne rien faire ou on va dire quelque chose qui ne consomme pas d'énergie et qui ne vous fait pas faire quelque chose de constructif. Bon, là, c'est vraiment l'encombrement astral, c'est-à-dire que les entités astrales sont sur tout le monde, dans le monde entier, et en fait, de ce fait, les personnes sont assaillies, alourdies, et ont du mal à suivre le cours ordinaire de leur vie, surtout si elles sont un peu à l'écoute énergétiquement parlant. On va avoir des personnes qui vont être relativement peu impactées parce que ce sont des personnes qui vibrent déjà assez bas. Et même si elles sont impactées, ne vont pas réellement s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que de toute façon, leurs fréquences sont basses et elles ne peuvent pas contenir aussi beaucoup d'entités. C'est toujours le même principe. Une personne qui est en basse fréquence et qui n'a pas de potentiel élevé ne peut pas contenir, par exemple, plus de 10 000 DD et ne peut pas contenir plus, admettons, de 5 000 entités astrales. Ou même moins, en fait, pour les entités astrales. De ce fait, elle est minimum impactée par rapport à une personne qui a de la contenance. Donc, bon, nous, dans les nettoyages classiques de la journée, quand on nettoie un petit peu de nos confrères, compris de l'encombrement, par rapport à faire un nettoyage entre jardiniers, par exemple, une journée, c'est 10 000 créatures astrales à éliminer, qui profusent, mais comme je précise, on va dire aux jardiniers, évidemment, de loin dans l'astral, un jardinier, ça brille, donc ça attire. Bon, le commun des mortels, tout ce qui est vraiment des gens qui sont basse fréquence, attire beaucoup moins parce que, bon, bah, ça brille pas trop. Du coup, les entités astrales ne voient pas d'intérêt particulier à se jeter dessus. Les personnes fortement impactées, qui sentent du poids, qui se sentent un peu épuisées par la situation, c'est parce que tout simplement elles sont plus remarquables de loin. Donc les entités se précipitent sur elles et encombrent la situation le plus possible, créant des gènes physiques, des douleurs dans le cou comme quand il y avait les Arcturiens. Les Arcturiens dérangeaient pas mal du côté du cou, ils étaient assez encombrants. Et là on a des entités astrales qui pareil ont
même type de symptômes, qui font des encombrements dans le cou, qui génèrent des petites pathologies, pathologies variées, qui essayent de vous embrouiller sur les mots, par exemple. Donc, et en fait, les pathologies, par contre, ne sont pas vraiment soignables. Vous allez chez le docteur, vous faites une radio, et patati et patata, et il n'y a rien. Vous avez des symptômes divers et variés, et le docteur, il peut que vous dire, je sais pas, vaccinez-vous, par exemple. On ne sait jamais, ça peut servir à crever plus vite, par exemple. Donc bon, l'idée, elle est là, c'est qu'en fait, vous avez la problématique que là, il y a des symptômes bizarres on ne peut pas le joindre à une maladie. Ou on va vous sortir un truc abracadabrantesque, genre vous avez une maladie génétique extrêmement rare, donc bon, c'est pas ça. Donc bon, c'est assez amusant. Donc ça va continuer comme ça. Je pense pas que la période de profusion d'entités astrales va baisser de sitôt, parce qu'en fait la source a besoin, entre guillemets, qu'il y ait des fréquences un peu basses dans ce monde pour que des choses un peu misérables puissent arriver. Si on fait le constat de ce qu'on voit au quotidien dans le domaine, on va dire, de la direction générale des humains, c'est-à-dire tous les gouvernements, les conditions politiques, économiques et sociales mondiales, vous allez remarquer que le taux vibratoire doit être vraiment au ras des pâquerettes, puisque les dirigeants deviennent de plus en plus ridicules, ostensiblement débiles, et disent et font n'importe quoi. Avant, je dirais que les dirigeants, par exemple, avaient un certain vernis, où on voyait pas trop que c'était vraiment de la merde. Aujourd'hui, les dirigeants, le vernis, il craque complètement, ils se comportent comme ils sont, c'est-à-dire des gros nazes, des personnes qui sont dans l'exagération totale. On ne se gêne plus de dire des choses absolument ubuesques, tant sur le plan politique qu'économique, que social, que personnel. Bon, c'est la pleine bouffonnerie à l'état pur. Et c'est dû au fait que les dirigeants eux-mêmes, comme ce sont des personnes lambda, ce ne sont pas des personnes très élevées sur le plan métaphysique, ils craquent, entre guillemets, le vernis craque, et voilà, ils disent n'importe quoi, ils se comportent en faisant des choses complètement débiles, et ils peuvent pas s'y soustraire, puisque eux-mêmes sont de toute façon complètement manipulés par les entités qui les envahissent. Donc voilà. Comme la source a besoin que ce monde craque, fissure, et que le monde voit la nature de ce qu'il y a en haut, ou de la nature de ce qu'on est soi-même, bon, on va voir qu'on a des petites failles soi-même, qu'on n'est pas top tout le temps, mais on va se dire, finalement, moi, en tant que personne qui ne compte pas dans ce monde, puisque je ne suis pas quelqu'un d'important, par exemple, j'ai 10 fois moins de défauts apparents que, par exemple, on va dire, les personnes connues. Ça, c'est un peu une évidence, mais c'est là où on peut reconnaître que la source ne mettra pas au pouvoir de gens de bonne qualité. À quoi ça servirait? On va dire entre guillemets, dans un panier de crabes, c'est pas la peine de mettre une petite sirène, elle va se faire bouffer. Donc voilà, on met pas de petite sirène dans les paniers de crabes, ce qui fait que les femmes et les hommes qui dirigent sont en fait à classer dans les déchets non recyclables, et c'est tout, quoi. Et on ne pourra pas faire mieux. Donc à l'heure actuelle, vous allez avoir certainement des symptômes du coup désagréables. Les effets de fatigue sont dus aux éruptions solaires, activité solaire un petit peu, on va dire, débordante, toujours en dents de scie, et évidemment, la fameuse charge astrale. La charge astrale, elle est fatigante. Plus on va avoir une charge astrale haute, plus vous allez être fatigué, parce qu'il y a un surnombre. Bon, moi je passe à peu près 2 fois par jour, je fais faire des grands nettoyages, mais voilà, je ne peux pas tout faire, et je ne peux pas retirer sur chacun en fait des personnes de la planète les entités astrales au complet. Ça passe pas, la source a besoin des entités astrales, donc les entités astrales, quand elles sont dans vos corps et intercorps, en fait sont protégées entre guillemets d'un nettoyage. Donc c'est astucieux, c'est comme ça que les DD avant dans le temps étaient aussi protégés d'un nettoyage. Donc bon, j'ai beau faire, on va dire pratiquer certaines techniques particulières pour vraiment tirer beaucoup de volume, il y en a encore beaucoup qui arrivent. À un moment donné, on se retrouvera certainement à l'équilibre, c'est-à-dire que j'arriverai à arracher autant qu'il en arrive, et à un moment donné, j'en arracherai autant et il en arrivera moins. Donc, on sera en cours d'amélioration. Mais connaissant la source, je pense qu'elle va laisser passer le temps et qu'elle va continuer d'embêter l'humanité. Ça fait partie
en fait du grand renouvellement dans ce monde, simplement pour que les personnes voient leurs ombres et en fait vivent leurs défauts ou vivent leurs qualités. Donc, bon, ça triera la population. Vous allez quand même avoir des comportements hyper exagérés de la part de certaines personnes qui vont littéralement péter les plombs ou ne pas se contrôler ou faire n'importe quoi. Ça va arriver de plus en plus pour les personnes très faibles sur le plan émotionnel ou sur certains plans métaphysiques particuliers. Donc là, on risque d'avoir des assombrissements profonds. Certaines personnes vont vraiment s'assombrir, des comportements erratiques en société large, c'est-à-dire dans les magasins, des choses comme ça, sur la route, les gens vont s'engueuler plus facilement, vont faire n'importe quoi, beaucoup d'inattention, parce qu'en fait, quand vous conduisez et quand vous faites les petites choses du tous les jours, vous allez un peu plus planer. Donc se méfier dans les tâches quotidiennes comme conduire ou faire des choses de ce genre, ou le travail un petit peu, du travail répétitif, des choses comme ça, il risque d'y avoir un peu plus d'accidents quotidiens ordinaires, tout simplement parce qu'en fait, les êtres astraux, ils encombrent et ils font planer la personne et on perd un petit peu le sens de ce qu'on est en train de faire et en fait, on plane et on se fait mal ou on tamponne la voiture, on va dans le fossé tout seul ou des choses comme ça. Ça, c'est très classique des phénomènes d'encombrement. Moi, j'ai vécu ça il y a des années à titre individuel. Je voyais bien que j'étais encombré il y a plus de 8 ans et c'est là que je cherchais les solutions. C'est les mêmes symptômes. Quand la source a décidé de me dire bah, « tiens, t'es encombré », elle faisait remonter l'encombrement et l'encombrement dilatait ma pensée. Donc, il a fallu apprendre et connaître les techniques de nettoyage. Bon, néanmoins, la seule problématique des êtres astraux, c'est qu'on a beau les enlever le lundi matin, le lundi soir, il y en a quasiment autant. Enfin, dans la journée un peu moins, ils n'aiment pas le soleil. Donc bon, c'est bien. C'est surtout la nuit qui viennent faire, on va dire, du grand parasitage. Donc c'est du parasitage, à même titre que les DD étaient du parasitage. Maintenant, la source remplace, comme je l'ai déjà dit, hein, simplement là je vous fais le point, c'est pas mieux. C'est pas mieux, on a beau faire beaucoup de choses et grimper dans les échelles de puissance, en fait, grimper toujours on va dire, à avoir plus de capacité de nettoyage. Pour l'instant, le volume entrant est quasiment égal au volume sortant. Donc en fait, je ne fais que transférer, on va dire, des parasites de la planète Terre à la case des défunts. Hop, tout le monde meurt et il recommence une vie ailleurs. Donc bon, pour l'instant, c'est du ménage, mais c'est du ménage en boucle. Donc on verra au moment où ça s'allégera, de toute façon vous le ressentirez aussi. Alors bien sûr il y aura des fluctuations, vous aurez des moments où ça va aller un peu mieux, parce qu'en fait il y aura un peu moins d'astro qui arrive, et il y aura des périodes où ce sera beaucoup plus lourd, parce qu'il y en aura un peu trop, et donc ça générera des écrasements. Donc on constate que c'est plutôt sur la fin de l'année, on va dire la source aime bien les fins d'année. L'année dernière, c'était la guerre contre tout un tas d'entités, les petits gris et compagnie. Là. Et bon, cette année, bon, c'est contre les êtres astraux. Donc bon, espérons que pour l'année prochaine, on sera un petit peu plus calme. Donc bon, mais quand on sera calme certainement sur l'astral, on va certainement gagner en moins de calme sur le terre-à-terre au tous les jours. Donc voilà, ça c'était le petit point. C'est chiant de vivre sur Terre à l'heure actuelle. Ça fait partie, en fait, ça fait partie vraiment là des événements pour l'humanité à vivre. Ça fait partie des événements éducatifs. Ça éduque l'individu à voir et à comprendre ce qui se passe autour de lui et le ressenti du quotidien est aussi l'élément révélateur. Vous ressentez votre quotidien, ça va pas, vous n'êtes pas bien, vous êtes flagada, et puis quand vous laissez les gens parler entre eux, vous constatez qu'ils sont un peu dans le même état. Après, vous allez avoir toute une catégorie de gens, les basses fréquences, les gens qui s'éclatent la tête à coups de pétard, de bière et de choses comme ça, qui sont complètement basse fréquence. Eux, pour pallier une impression, on va dire générale de oh, c'est pas terrible, bah, ils s'enfoncent dans leurs ombres. On va dire, les gens qui sont habitués à trop picoler, ils vont picoler pour passer l'impression désagréable. Ils vont picoler, après ils ne sentent plus rien, c'est bon, c'est ok, quoi. Bon, ils ne seront pas mieux, pas pire qu'avant, mais surtout ils ne s'en rendront pas compte quoi qu'il arrive. Bon, les personnes qui fument énormément de tout un tas de produits, plus ou moins autorisés, et qui s'éclatent la tête à coups d'alcool, plus ou moins autorisés, il faut bien le dire, en fait, eux, ils vont compenser par la consommation. De ce fait, leur petite vie quotidienne va juste être très peu impactée.
normal. Voilà. Donc, bon. Et après, je dirais, il y a la catégorie des tarés finis. Donc, bon, les Illuminati, les francs-maçons, qui sont trop ravis d'arriver, enfin, de se dire, ah, il y a de l'ombre de partout, c'est formidable, on vit une époque formidable. Donc, eux, c'est l'inverse. Ils sont contents parce qu'ils sont pas bien. Bon, on peut rien contre ces gens-là, enfin, on peut rien pour eux, surtout. Contre, on peut, mais pour... on les laisse patauger dans la cuvette des chiottes. Dans peu de temps, on tire et on évacue tout. Donc, bon. Ça ne sera pas de chance pour eux, et c'est comme ça. Alors, on va revenir sur des petits détails. Bon, là, je vous fais un petit point informationnel. C'est presque la boîte à conneries, on va dire, mais sans le t-shirt. Donc, c'est à propos des choses qui circulent en ce moment sur le net, qui, on va dire, sont répétitives, quoi qu'il arrive. C'est parce que les différents intervenants, les nouveaux qui arrivent et puis qui abordent un sujet, bon, une telle personne n'a pas abordé tel sujet, donc il arrive, il l'aborde et il continue à provisionner en fait les choses telles qu'elles sont en ce moment. Donc il raconte monts et merveilles de rien du tout et brasse un air formidable. Donc là, on a les concepts de fausse création et de création archontique. Hein. Bon, c'est un petit peu une réponse à Kevin, parce qu'il me pose beaucoup de questions, Kevin. Alors bon, allez hop, on fait un petit peu un panel de réponses pour les choses auxquelles je suis, on va dire, parfaitement renseigné. Après, on verra des sujets où je vais me renseigner. Donc, la fausse création et tout ce qui est création archontique, tout ce qui est la matrice, donc tous les sujets comme ça qui traitent de la matrice artificielle, les grilles artificielles, la vie bizarre, on est enfermé dans une sorte de pseudo-prison créationnelle, la vraie création, la fausse création, patati patata. Tout ça, c'est en fait des gens qui vont dans l'éther et qui sortent pas de niveau inférieur et du coup qui se font vendre un âne en sac. Disons que ils ne se rendent même pas compte que comme ils ne montent pas plus haut que justement l'illusion qu'on leur vend, ben, ils ne peuvent pas voir que c'est une illusion. Donc eux, ils regardent tout ça, des tas de dédés déguisés en anges, déguisés en galactiques et tout, leur disent « Ah ouais, mais vous êtes dans une trop fausse matrice, ah, vous êtes trop enfermés, vous êtes trop ci, trop ça. » Ben, du coup, ils sont là, ben, zut, ah, ben, mince, oh là là, il faut se libérer, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Alors après, bon, bien sûr, dans leurs grandes illusions, ils vont vous dire « Ah bah oui, en ce moment, on se libère de la fausse matrice pour rentrer dans la vraie. » Ni l'un, ni l'autre. Donc il n'y a pas de vraie matrice, il n'y a pas de fausse matrice. Il y a le monde tel qu'il est. Il vaut mieux éliminer le terme matrice, puisqu'en fait, bon, le terme matrice lui-même ne serait pas un problème, mais il est utilisé comme un mot problématique, puisque la matrice dans la tête de tous ceux qui font de la HRE et puis on va dire qu'ils vont dans l'éther sans le savoir, qui ne savent même pas qu'ils vont dans l'éther. Le problème, c'est que le mot matrice représente soi-disant un truc limité, alors que normalement, c'est juste un truc matriciel. Donc, c'est un matériau qui est mis en œuvre, hein, en gros, hein, si on fait une définition. Donc, matrice, quelque chose qu'on a fabriqué, qui crée un ensemble, une matrice. Donc, qui vient d'un univers matriciel, qui vient de la matière. Matière, matrice, voilà, c'est tout. Donc, effectivement, nous sommes dans un univers de matière qui a été créé par la source et qui n'est pas, à proprement dit, fermé. Il est organisé selon des règles, mais ce ne sont pas des règles archontiques, ce ne sont pas des règles démurgiennes, ce sont des règles générales. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, et selon à l'endroit où on se trouve de l'ondulation du cycle, c'est plus ou moins cool, c'est plus ou moins pas cool. On laisse parfois l'ombre prendre de l'importance et raconter n'importe quoi, et là en ce moment on remonte, on est sur la pente remontante, on monte, ça force un peu pour monter, donc on remonte et on se sépare des ombres. De ce fait, au moment où l'être qui est incarné se sépare des ombres, on lui raconte qu'il est dans une matrice, qu'il est dans ci, qu'il est dans ça. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le récupérer pour pas qu'il monte. Donc bon, c'est assez intéressant. L'autre jour, on était, c'était là il y a 2 jours, on était dans l'éther et puis ma collègue elle me dit tiens, il y a quelqu'un qui traîne près du centre de la galaxie. Ah, je dis ah bon ah bien oui, je sais pas, il est tout dégueulasse. Ça, bon, normal, quoi. Il est plein de dédés avec des cordelettes astrales partout. Bon, ça fait une poupée de chiffon toute noire avec des tas de cordes qui dégueulent de partout. Bon,
Je dis, bah oui, mais ça c'est Mathieu. Elle me dit, ah oui, ah, il regarde vers le centre, puis finalement il fait demi-tour. Bon, bah, je dis, allez. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se pose des questions, instinctivement il essaye de monter vers la lumière, et qu'est-ce qui se passe? Il arrive à un endroit, et puis là les Dédés lui disent, mais non Mathieu, il n'y a rien, allez, vas-y, dégage, il n'y a pas de lumière, tu vois bien, il y a ta main devant. Donc en fait c'est ça le principe. Il dit, bon allez, on va les nettoyer, ça faisait un moment que je n'avais pas nettoyé un petit peu, donc j'ai nettoyé un petit peu toutes les équipes qui vont dans les terres. On essaye d'améliorer leur quotidien vibratoire, c'est pas évident, puisque de toute façon, il faudrait le nettoyer 2 fois par jour et vraiment les washer 2 fois par jour. Mais ça ne changerait rien puisque leur esprit serait quand même enfermé dans leurs propres illusions. Donc on ne peut pas changer la trajectoire d'une personne tout simplement parce que en fait les moyens sont limités. Tant qu'une personne ne change pas elle-même sa façon de concevoir sa trajectoire, elle reste dans une trajectoire un peu téléguidée et puis voilà, elle fait ce qui lui semble être le chemin. Malheureusement, souvent, c'est un chemin vers les matrices archontiques. Donc, tout ça, ça reste du délire. C'est des erreurs d'interprétation, c'est des erreurs de vue. C'est simplement qu'il y a un niveau au-dessus duquel il faut monter pour voir qu'en fait, ben ça, c'est une matrice artificielle. Oui, c'est un truc d'aider. Mais c'est de l'énergie de l'éther. Ça n'a rien à voir avec de l'énergie physique. C'est des couillons de Dédé, des archontes, comme si les archontes étaient costauds. Les archontes, on les prend entre le pouce et l'index et crac, on les pète et hop, ils disparaissent. Donc, c'est ça le niveau. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les niveaux encore auxquels on monte en ce moment. On s'amuse. On va dire, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Et en même temps, je dirais que c'est une montée de fréquence. Voilà, c'est tout. Et bon, ça nous permet, nous les jardiniers de la Terre, d'interférer justement l'ombre, de les attraper et de les tuer tous. Autrement, on ne serait pas capable de le faire si on n'avait pas des programmes comme ça d'évolution brutale. Donc l'idée, la matrice, voilà, c'est vraiment un truc. Puis c'est dépassé, quoi. Ça fait des années et des années. Et ça bavarde de la matrice et ça comprend rien. Il tourne dedans, il se mord de la queue du chat et en fait, voilà. Le problème, voilà, c'est... Je sais pas si à un moment donné, sur Internet, les gens vont en avoir marre d'entendre toujours les mêmes conneries. Peut-être. Faut voir. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Donc, bon. On avait donc d'autres petites questions. Bon, c'est plus par rapport aux petits gris. En fait, à l'heure actuelle, il y a des vidéos qui tournent sur Internet où il y en a un gars, là, il a sorti une vidéo, il vous dit, ah ouais, il y a à peu près, je sais pas, 70 espèces d'extraterrestres qui vont et qui viennent sur la Terre. Ah bon? Ah bah c'est première nouvelle. Alors, plus de 70 espèces d'éléments astro, de petits cons astro qui vont et qui viennent, là oui, je suis d'accord, hein, il y en a beaucoup plus que ça encore. Mais alors, des extraterrestres qui prennent leur petit vaisseau et qui arrivent sur Terre, posent les pieds, dire bonjour, prendre un café et repartir, déjà les petits gris sont morts. Alors bon, évidemment, les gens qui vont dans les terres, ils vont voir des petits gris, ou dans l'astral d'ailleurs, éther ou astral, de toute façon le niveau d'embrouille est le même. Donc ils vont dans l'astral, ils vont dans les terres, ils voient des petits gris qui leur parlent, qui leur disent oui, ceci, cela, ben voilà. Derrière on a des Dédés ou d'autres entités astrales qui leur parlent. Du coup, bon, bah, ils se disent ah ben c'est bon, les petits gris existent toujours. Faux, faux, ils sont tous morts. Ils pourrissent, ils croupissent. Alors peut-être que si on a de la chance, les petits gris, un jour, il y a quelqu'un qui va tomber sur une base petit gris, avec des petits gris pourris partout, et il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc bon, croyez-moi que les gouvernants sont au courant que les petits gris sont morts, parce que bah, ça leur laisse les mains libres pour être encore plus cons que d'habitude. Donc c'est à ça qu'on voit que les petits gris sont morts. Regardez le gouvernement, enfin les gouvernements, ils sont complètement tarés, quoi. Et c'est à ça qu'on sait que les petits gris sont morts. Ils ont monté un niveau de stupidité qui est hallucinant. Donc, l'idée, c'est que les extraterrestres sur Terre, en fait, là, ça va résulter d'un autre, on va dire, d'un autre sujet. On va dire, la vie extraterrestre sur Terre, il n'y en a quasi pas. Bon, maintenant que les petits gris ont été oxy, du coup, eux, ils se déplacent plus. Ils font plus des allers-retours à droite et à gauche. De ce fait, les allers-retours qu'ils pouvaient effectuer, parce qu'effectivement, ils faisaient des petits déplacements, ils enlevaient les gens avec, ça j'en ai déjà parlé, j'ai donné les chiffres, hein, des enlèvements annuels, de qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils prenaient, bon voilà. Donc ça, c'est déjà fait. Donc, l'idée, c'est que cette activité a disparu. Ce qui fait qu'effectivement, le nombre, on va dire, de gens qui vont voir des déplacements va baisser, puisque eux, ils avaient quand même une activité. Il y avait une base petit gris par pays, au moins.
Donc ça fait, il y a à peu près 170 pays dans le monde, donc ça fait quand même, et il y avait un peu plus de bases que de pays. Donc ça fait quand même un ensemble de bases qui était assez nombreux, quoique très peu nombreux, mais assez nombreux, ce qui fait qu'effectivement, bon, dans certaines zones du monde, on pouvait un petit peu voir des petites activités d'aller-retour assez fréquentes. Maintenant, les seuls qui restent dans l'air, réellement, sont les éléments terrestres, donc toute la technologie humaine qui imite les petits gris et qui ont des soucoupes, en fait, soi-disant pour faire des extraterrestres, la grande révélation, la grande arnaque, qui ils vont essayer de faire progresser. Hein. La grande arnaque va essayer de progresser dans l'ubuesque et le ridicule. On a beaucoup de canalisations comme quoi il y en a qui arrivent, ça y est, ils sont là et tout et tout. Bon, néanmoins, on notera qu'ils sont là, ils arrivent, patati patata, et ça fait des années, et tous les 6 mois, ils débarquent. Il y en a même qui vous disent qu'il y a des premiers contacts, machin, les trucs. Bon. Bien, bien. Et rêver, la petite pellicule, ouais, on n'en est pas loin. Donc, l'idée, c'est que là, les seuls vaisseaux réels extérieurs à la vie humaine sont ceux de l'Agartha. Donc, l'Agartha continue de prospecter les problèmes qui pourraient arriver, surtout sur le niveau nucléaire. Donc, bon, vérifie que tout fonctionne à peu près bien du côté, on va dire, quand il y a une centrale nucléaire qui est un peu trop près d'un volcan, un peu trop près d'un tsunami, bon, bah, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire et ils repartent. Et ils vérifient que les humains font pas trop de conneries, donc ils ont des drones, entre guillemets, automatiques, qui, en fait, espionnent, entre guillemets, les humains pour voir si ça se tient en l'état. C'est tout. Les seules choses qu'on peut voir qui soient extérieures à la technologie humaine à l'heure actuelle, c'est l'Agartha. Il n'y a pas d'éléments extraterrestres qui vont et qui viennent sur Terre. C'est totalement faux et ça restera faux jusqu'à la fin. Les jardiniers de la Terre, pour leur part, ne viennent pas, puisqu'en fait, ils suivent ça de loin, on va dire, sur leur écran, là, ils règlent un peu, et, oh, c'est un peu flou, hop, ils regardent, et ils disent, bon, bah, c'est bon, c'est la merde, impeccable, c'est comme prévu. Donc, bon, ils viennent pas, ils viendront pas. Donc, parce que l'humanité aujourd'hui n'a pas besoin des jardiniers de la Terre, puisqu'il y en a sur Terre, donc ils observent de loin ce qui se passe, et comme ils connaissent le plan très à l'avance, ils savent très bien que ça va suivre, on va dire, son déroulement basique. De plus, petit détail, l'Agartha, c'est véritablement des jardiniers de la Terre. Hein. À l'intérieur, il y a des petits jardiniers de la Terre qui travaillent pour les jardiniers de la Terre. Le monde de l'extérieur est surveillé par ceux qui l'ont créé. Eh bien oui, on surveille quand même. Même si on laisse faire ce qui se passe, c'est quand même surveillé. C'est pour ça que c'est inaccessible. Et dans l'Antarctique, ils font des trucs, et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils essayent d'attaquer l'Agartha, ça marche pas, et en même temps, ils ont constaté que derrière tout un tas de plaques de glace et de neige, en fait, ils trouvent d'anciennes civilisations qui s'affondent, et ils voient, oh, des petites villes, des petits machins, des trucs. Bon, ils prospectent, ils s'informent, ils essayent de récupérer des choses, parce que la dernière fois que les pôles ont bougé brutalement, Edgar Cayce en parle, on va dire dans une lecture, les pôles ont bougé brutalement à un moment donné lors d'une réunion en fait de l'Atlantide. Ils se réunissaient pour des raisons, en fait, parce qu'ils avaient encore des petits dinosaures, et le temps de se réunir, la Terre hop, a effectué un bouleversement de l'axe des pôles, et quand ils sont ressortis de la réunion, ils ont dit « Ah ben mince, notre problème est résolu, ils sont tous congelés !» Donc bon, pas grave. Donc, cet événement-là fait qu'effectivement, ça a recouvert des zones de l'Antarctique, tout simplement parce que ça a tourné vers l'Antarctique et ça a gelé très fort. C'est pour ça qu'on a retrouvé des mammouths avec, je l'avais déjà dit, hein, des mammouths, et là, dernièrement, un petit poulain congelé avec encore de la nourriture dans le corps, des choses comme ça. Bah, tout simplement parce qu'en fait, le bouleversement d'axe des pôles a été brutal au point que ça s'est passé en quelques jours. Donc voilà. Donc, l'idée extraterrestre sur Terre, ça marche pas, on va dire, voilà, c'est plus d'actualité, même si, évidemment, on va continuer de broder tout un tas de conneries et des gens vont vous raconter qu'ils voient des tas de choses. Donc, à ce sujet-là, voir des extraterrestres, il y a aussi le phénomène où vous avez des petits dédés à l'intérieur de vous qui appliquent, on va dire, sur votre cerveau et non pas sur votre rétine. Là, c'est l'inverse. Quand vous regardez à l'extérieur, vous regardez une image, les bâtonnets de vos yeux qui voient
l'image, mais qui ne la décode pas, puisque c'est votre cerveau qui enregistre l'image et qui décode les couleurs, les formes et les choses comme ça. Donc, en fait, ça va être l'inverse qui va se produire quand quand dans une foule, vous avez 10 personnes qui voient un extraterrestre, vous en avez 5 qui ne les voient pas. En fait, il y en a 5 qui ne sont pas manipulés, et du coup, les petits dédés ou les êtres astraux qui les polluent ne vont pas arriver à créer une image mentale d'un extraterrestre qui va s'imprimer dans le cerveau. Et les personnes auront l'impression de le voir. Donc, ça sera le phénomène inverse de voir de l'extérieur vers l'intérieur. Ça sera le procédé inverse. On voit soi-disant un extraterrestre à l'intérieur, puisqu'en fait, on est victime d'une illusion collective créée par un dédé ou autre créature. Et en fait, comme ça, on a 10 personnes qui sont influencées, qui se repassent l'image les unes aux autres. Et en fait, ils sont influencés par une créature qui va projeter à leur cerveau l'image d'un vaisseau, parce que, quelque part, ça les intéresse, et parce qu'elles arrivent à se faire parasiter, et les 5 autres, ou une, par exemple, qui ne verra pas. Pourquoi elle ne voit pas? Parce qu'en fait, la fréquence de parasitage, en fait, reste à l'extérieur d'elle. Donc, ces personnes ne le voient pas. C'est pour ça que il y a des personnes qui voient des extraterrestres tout le temps, parce qu'ils voient des dédés, enfin il y a des dédés qui leur impriment des extraterrestres devant les yeux tout le temps, et il y a des personnes qui ne voient pas les extraterrestres, et même si elles sont au même endroit. Ça, c'est un concept simple de parasitage. C'est le gros des observations. Après, nous, on est tombé, j'ai une cliente qui a une petite cicatrice au cou, et on a regardé, c'était une abduction, donc un enlèvement des petits gris, et cette personne ne s'en souvenait absolument pas. Et la petite cicatrice s'est révélée cette année au soleil, on ne sait pas pourquoi, la petite cicatrice en forme d'antenne un petit peu, elle s'est révélée cette année et la personne n'avait aucune conscience qu'elle avait été enlevée. Pourquoi? Parce que quand ils enlèvent réellement quelqu'un, ils gomment bien la mémoire, parce que là c'est physique, donc ils ont accès et ils gomment bien la mémoire. Par contre, quand ils enlèvent dans l'astral quelqu'un, ils gomment pas la mémoire, ils lui font croire qu'effectivement il y a eu un enlèvement alors qu'il n'y en a pas. Donc, il y a des personnes qui ont des cicatrices avec des petits implants, nous on a désactivé, des implants biologiques, et qui effectivement, eux, ont été enlevés, mais qui ne s'en souviennent pas. Et là, il y aura une petite cicatrice, il y aura des traces sur le corps physique. Ça, ceci dit, ça ne peut plus arriver. Et il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils sont enlevés tous les 4 matins. En fait, ils vont dans l'astral. Et cette fois-ci, ils ne sont plus enlevés par des petits gris, ils sont plutôt enlevés par d'autres créatures astrales qui leur font croire qu'ils sont enlevés par des petits gris. Voilà, c'est ça, la vraie mécanique de l'enlèvement. Ceci dit, les petits gris, du coup, n'enlèvent plus personne dans le monde. En tout cas, biologiquement, il n'y a pas de petits gris et il n'y a plus d'enlèvement biologique de personnes dans le monde. Ça, c'est une vérité qui aura du mal à faire son chemin, puisqu'en fait, les gens confondent l'enlèvement physique et l'enlèvement astral, parce que la sensation reste quasiment la même. Donc voilà. Donc, alors, ouais, ouais, il y a une autre chose, oui, bon, sur le net, il y a plein de gens qui parlent d'esprit de la nature. Bon, là, c'est toute la sphère chamanique, la sphère des médiums, la sphère des gens qui vivent, soi-disant, avec des tonnes d'esprits de la nature dans leur poche, partout. Là, il y avait une médium, une petite nana, soi-disant, elle voyait plein de trucs. Elle vous explique qu'elle voit plein d'esprits de la nature. Bon, alors là, il faut être très clair. Les esprits de la nature, il n'y en a pas tant que ça. Ils ne se montrent pas tant que ça. Et la plupart des gens voient des dédés de la nature déguisés en esprit de la nature, mais ne peuvent absolument pas faire la différence, parce qu'en fait, ils n'ont pas le niveau et ne pensent pas, par exemple, à couper l'esprit de la nature qui est devant. Vous prenez une épée et vous coupez pour voir s'il tient. La plupart des gens, s'ils prenaient 5 minutes pour mentalement sortir une épée mentale et couper l'esprit de la nature qu'ils ont soi-disant en face d'eux, les médiums pourraient le faire. En fait, en pratique médiumnique, ça pourrait se faire. En fait, ils verraient que l'esprit de la nature se casse en deux et qu'il est un dédé. Un dédé ou un être astral. D'ailleurs, maintenant, il y a un très gros remplacement. Donc, il y a une illusion qui est permanente. L'être humain ne cesse de se raconter qu'il avance et qu'il évolue, et en fait, ne cesse de patauger dans le bas astral et les basses connaissances, tout en racontant qu'il avance. Donc bon,
aujourd'hui, l'évolution de nos êtres humains, ça sera celle-là, ça sera une évolution qui sera complètement illusoire, et c'est ceux qui ne pensent pas évoluer qui évolueront. Parce que tous ceux qui, soi-disant, évoluent à travers toutes leurs grandes capacités, leurs grands ci, leurs grands ça, en moyenne, n'évoluent pas, tout simplement. C'est comme, Groupe Sol, la Sarkisian, là, elle nous fait, les gens vont mal, patati patata, elle vous fait une vidéo pour vous dire qu'il faut s'aligner, qu'il faut ci, qu'il faut ça, qu'il faut rien. Toute une vidéo pour ne rien dire, parce qu'elle-même, de toute façon, n'est pas foutue de rester alignée. Donc, c'est les gens qui se nettoient pas et qui vous disent que tout va bien. En gros, c'est pas grave, là c'est la perturbation, c'est l'évolution. Il y a un pataugeage qui est énorme. Ce pataugeage continuera jusqu'à la fin. Néanmoins, dans 5 ans, on entendra beaucoup moins parler de tout ça parce qu'en fait, il y aura beaucoup moins de possibilités de l'entendre. Donc, et ça sera beaucoup plus marrant. Donc, je referai un petit sujet sur la chronologie. Ça vient. C'est compliqué parce que j'ai pas mal de travail du côté du nettoyage. Du coup, on a un manque de temps, comme c'est un peu la guerre, on a un manque de temps pour suivre ce qu'on a à faire pendant qu'on se bat. C'est ça le problème. C'est toujours le problème des petites batailles que les autres ne font pas, précisant que de par le monde, personne ne nettoie, ni la planète, ni quoi que ce soit. De ce fait, on est les seuls à le faire. Et les seuls conscients qu'il faut le faire. Donc bon, même si vous êtes peu à regarder les vidéos, au moins vous êtes informé de quelque chose de vrai dans un univers qui tourne complètement faux. Donc bon, c'est bien, quoi. Ça vous fait des informations. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas en discuter avec les autres, ils ne vous croiront pas. Donc même si je discutais avec, on va dire, les gens qui soi-disant font la même chose que moi, ils ne comprendraient pas. Parce que bon, ça l'aurait complètement, on va dire, ça les dépasse totalement. Donc voilà. Bon, les petits esprits de la nature, il n'y a rien à faire. Hein. C'est voilà, le monde des esprits de la nature. L'esprit de la nature fuit les humains. Quand un être humain est dans une forêt, l'esprit de la nature s'écarte, se cache la plupart du temps, tout simplement parce que les humains sont mal fréquencés. Donc il y a peu de contacts. Et les vrais contacts, vrais, il faut que la personne elle-même ait une certaine hauteur de vibration pour avoir un contact avec un esprit de la nature. Et ça, en fait, c'est arriver à reconnaître la lumière et la fausse lumière. Et comme la plupart du temps, que ça soit chaman à la noix ou médium ou ci ou ça, tous les gens qui vont en forêt polluer la nature de leur présence. Bon, ceci dit, je conseille quand même aux gens d'aller dans la forêt parce que ça fait du bien, surtout en ce moment. Il est louable d'aller se promener, d'essayer de récupérer de l'énergie, on va dire, naturelle. Par rapport même aux attaques astrales, ça vous donnera de la force, ça va vous requinquer, et c'est pas mauvais pour le corps dans le sens où ça va requinquer les défenses immunitaires de votre corps. Donc allez dans les bois, ne vous attendez pas à avoir un esprit de la nature caché derrière tous les buissons, tous les arbres, les choses comme ça. Allez dans les bois pour votre santé, hein. Promenez-vous dans les bois, alors des vrais bois, hein, évitez les bois de ville ou des choses comme ça. Allez dans une vraie nature qui ne voit pas trop d'êtres humains. C'est beaucoup mieux parce que la vibration est plus complète. Et ça vous fera du bien sur le plan physiologique parce que ça requinquera vos défenses immunitaires. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, ils balancent du chantrail à grand virus de Covid toute la journée. Toute la journée. Et ce, depuis 1 mois, pour faire baisser vos défenses immunitaires. Donc, vous pouvez aller vous promener, ça vous fera beaucoup de bien. C'est très bon pour la santé. Il y a des gens qui expliquent pourquoi les petites particules que les arbres et les plantes produisent requinquent votre santé parce que c'est des petites particules qui sont dans l'air que vous inhalez et qui vous soignent. Ça vous soigne sur le plan métaphysique et ça vous soigne sur le plan physique. Se promener dans les bois est une solution de bien-être et médical entre guillemets. Donc voilà. Alors, on va regarder le concept un petit peu. Là, il y a beaucoup de gens qui parlent des bunkers, des machins, des trucs comme ça. Là, en ce moment, il y a beaucoup de projets qui sont faits pour des bunkers parce que bon, ils savent très bien. Il y a beaucoup d'informations qui circulent comme quoi il y aura un flash solaire un jour ou l'autre. Non, c'est pas un jour ou l'autre. C'est très précisément, il y aura un point final qui sera mis vers 2033. Et avant ça, il y aura quelques petits points qui seront en pointillés, qui foutront le bordel. Donc, l'idée, c'est que le Soleil fera ce qu'il a à faire, puisque ça, c'est prévu.
Mais du coup, on a tous les grands milliardaires qui se payent évidemment des, on va dire donc des bunkers, soi-disant abrités de tous ces problèmes-là. Donc absolument pas. Hein, il y a certains événements solaires qui éteignent une civilisation, point final, et qui l'éteignent presque définitivement, on va dire. Donc ça, c'est naturel, ça arrivera, et c'est pas un bunker qui les sauvera, parce qu'ils ont des bunkers bourrés de technologie, donc pas une bonne idée. Donc l'idée, c'est aussi, soi-disant, il y a tout un tas d'entreprises qui travaillent, en fait, qui travaillent à l'élaboration de tout un tas de vaisseaux, de colonies sur Mars, de colonies sur la Lune, de ci, de ça, patati et patata. Point final, si vous vous renseignez vraiment, vous verrez que la conquête spatiale est une arnaque, parce qu'en fait, l'être humain ne peut pas vivre hors de la Terre. Parce qu'en fait, l'humanité n'est pas capable de reproduire les conditions totales d'existence terrestre. Il faut de la pesanteur, il faut la résonance de Schumann, et il faut un élément naturel, il faut que l'être puisse vivre naturellement à l'endroit où il se trouve. Si vous prenez un être humain et que vous le mettez dans l'espace, que vous essayez de réorganiser des conditions dites terrestres, vous y arriverez presque, mais pas vraiment. Et aujourd'hui, la technologie humaine ne permet pas de recréer des conditions optimum, ce qui fait qu'un être humain ne peut pas rester des années sur un vaisseau, y vivre, s'y reproduire, manger, faire tout ce qu'il a à faire. Au bout d'un certain temps, ça devient une masse informe, qui a des tas de problèmes biologiques, parce que nous ne sommes pas faits pour de l'apesanteur artificielle et des choses comme ça. Donc le fonctionnement biologique, en fait, déraille, même s'ils essayent toujours de compenser. Un astronaute, quand il redescend, s'il a passé 1 an et demi là-haut, il est dans un état pitoyable. Il lui faut des mois pour récupérer. Chute des cheveux, chute des ongles, problèmes digestifs, et on passe, et on passe, et on passe. Pourquoi ? Parce que l'être humain n'est pas conçu pour aller dans l'espace. On est un petit animal humain, terrestre, et on a besoin de notre écosystème et en fait de notre planète pour en fait aller bien. Un être humain qui vit en ville est coupé de la résonance, on va dire, de Schumann naturelle, c'est-à-dire la forêt. Donc la résonance de Schumann, vous la retrouvez à 7,3 Hz, vous la retrouvez dans les bois beaucoup plus facilement qu'en ville, ce qui fait que les gens en ville sont beaucoup plus malades. Pourquoi ? Parce qu'ils sont coupés de leur monde. Et ils sont coupés de la terre, ils sont coupés des arbres, ils sont coupés en fait de la nature, et ils vont mal. Bon, imaginez, hop, vous allez dans un vaisseau, vous êtes coupé totalement de la planète Terre. Et en fait, vous ne pouvez pas. Vous pouvez 1 an, vous pouvez 2 ans, mais c'est tout. Et vous serez dans un état pitoyable. Il faut absolument jamais revenir. Et de toute façon, vous crèverez là-haut. Donc en fait, le problème, il est là. Il y a des sortes de promesses de futur, pour sauver le monde, il faut aller dans les étoiles. Si la planète Terre, ça va mal, pas de problème. Il y a des programmes pour que des milliers d'individus aillent habiter par-ci ou par-là, ou dans des vaisseaux, ou dans des... Rien du tout. Aujourd'hui, l'humanité a une technologie déplorable qui lui permet à peine, on va dire, de monter, de descendre. Ils font les guignols, ils font les malins. Bon, certes, ils font un vaisseau de l'autre côté de la Lune, ils font les clowns, mais néanmoins, ça marche pas. Ça marche pas et ça marchera pas. En fait, bon, donc, l'idée bien à s'ancrer dans la tête, la réalité, on va dire, scientifique, c'est que le corps humain n'est pas conçu pour vivre dans l'espace. Et il ne le peut pas. En tout cas, pas à long terme. Court terme, oui, vous montez, vous passez quelques semaines, vous redescendez, vous êtes un peu patraque, vous passez quelques mois, vous êtes gros patraque, vous passez 1 an, vous êtes dans un état pitoyable, vous passez 2 ans, vous êtes limite crevé quand vous redescendez. Donc, voilà, les limites, elles sont là. Et les mecs, ils s'entraînent, ils prennent des compléments, ils ont, on va dire, tout un arsenal de choses à faire pour essayer de rester en forme. Et quand ils redescendent, c'est quand même que des gars qu'on sort sur des civières. Ils ont absolument plus, on va dire, ils ont plus la possibilité de vivre là en 3D sur leur petite terre quand on les redescend de l'espace. Donc la conquête spatiale, l'habitat spatial, les vaisseaux en orbite pendant des années, le temps que soi-disant la fin du monde passe, c'est une énorme connerie, c'est une énorme arnaque. C'est encore des projets de gens qui disent n'importe quoi. Et en fait, comme aujourd'hui, enfin, en ce moment, bon, on le voit
On le voit avec machin Atlas, là, c'est celui qui va dire la plus grosse connerie, qui va dire le truc qui est complètement débile. En fait, on arrive à un niveau où l'humanité, là, c'est celui qui dit la plus grosse connerie qui l'emporte. Bon, sachant qu'en termes de conneries, l'humanité n'est pas loin d'un record, à l'heure actuelle, il y aura toujours moyen de dire des conneries. Mais la réalité, c'est qu'un être humain, bah, il ne peut pas aller dans l'espace à long terme. Pour l'instant, c'est pas faisable, ça passe pas. Et ça passe pas au niveau physique, et ça passe pas du tout au niveau mental. La plupart des êtres humains qui vont aller là-haut vont avoir énormément de mal à conserver, on va dire, un esprit qui fonctionne à peu près. Hein. Il y a beaucoup de cas où les cosmonautes, les taïkonautes ou quoi que ce soit, ils ont des petits soucis dans la tête. Parce que le mental a besoin des vibrations de cette planète Terre. Le mental a besoin du sol, a besoin de l'air, a besoin de la nature. Et quelqu'un qui est loin, loin, loin de la nature, même sur Terre, il est quand même dans un domaine naturel, il est dans la sphère terrestre. Donc ça va. Ça reste encore jouable. Donc il peut véritablement habiter sur Terre et avoir une santé presque bonne. Avec tout un tas de compléments alimentaires et de produits chimiques, il peut à peu près s'en sortir. Néanmoins, dès qu'on quitte la sphère terrestre, ça devient beaucoup plus compliqué de garder un mental équilibré, posé, tranquille, et de finir son travail en temps et en heure sans devenir dingue. L'espace n'est pas, pour le moment, accessible à l'humanité, parce que tout simplement, l'humanité n'est pas conçue pour ça, et qu'aujourd'hui, la technologie humaine ne permet pas de recréer 100% des conditions de vie terrestre, hop, dans un vaisseau. Parce que la technologie humaine, aujourd'hui, elle est beaucoup trop faible pour ça. Donc la conquête de l'espace, tout le baratin comme si on allait habiter patati patata, tout ça c'est un énorme canular de base. Les gens qui peuvent y croire ont le droit d'y croire, et les gens qui veulent partir ont le droit de partir, et ils verront bien quand ils y seront, comment ça se passe et comment ça se passe pas surtout. Donc voilà, ça c'était le petit point spatial, il faut arrêter de rêver. Aujourd'hui l'humanité n'a pas les moyens de ses prétentions. Ils prétendent, mais c'est pas, on n'en est pas là, du tout, du tout. Et c'est pas fait. Comme les scientifiques ne s'occupent que du plan scientifique, ne s'occupent pas de plans subtils, en fait, ils ne cherchent pas à savoir si un être humain aurait pas besoin d'autre chose que de l'eau, des nutriments pour exister. Oui, mais derrière, justement, un être humain, il y a des corps métaphysiques, il y a des conditions, on va dire, de contact électromagnétique avec son propre monde, et ça, c'est très important. Il faut voir que l'électromagnétisme terrestre et l'électromagnétisme dans un vaisseau quelconque, c'est pas du tout le même. Il n'y a pas la résonance de Schumann, il n'y a pas Amalis à l'intérieur de la Terre et non pas Gaïa. Donc il n'y a pas tout ça. Et ça manque. Ça manque, et ça manque profondément au corps lui-même comme à l'esprit lui-même. Donc la nourriture d'un être humain n'est pas que physique. Il se nourrit de son environnement métaphysique, et ça a du coup une certaine importance. Même un être humain qui vit en ville, au milieu de la pollution et des antennes et des choses comme ça, reste sur Terre. Il est quand même sur Terre. De ce fait, il pourra survivre à peu près. À peu près. Parce que bon, en ville, avec les antennes et les trucs comme ça, il y a des endroits où ça ne survit pas longtemps, hein, vu la saturation, on va dire, des ondes. Après, on efface les chiffres, ça va plus vite. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Donc voilà, ce petit monde se dégrade. Vous constaterez qu'en France, la médecine se dégrade, les soins faits aux gens se dégradent. On va dire la cohésion entre les personnes aussi se dégrade. Donc bon, moi ce que je conseille, c'est, on va dire plutôt d'essayer de s'assembler par petites communautés, par groupes, et de reconnaître la valeur, on va dire, la valeur du vivre ensemble plutôt que du vivre tout seul. Parce qu'en fait, le principe est là, c'est que l'humanité aura besoin les uns des autres, autant s'y faire maintenant. Hein. Donc, autant commencer maintenant, c'est beaucoup plus malin. Donc, après, on peut voir... donc oui, après, pour les petites mauvaises nouvelles, c'est bon, on y est. Prochainement, donc, il va y avoir des petites vidéos sur l'évolution. On va faire le deuxième chapitre. Ça demande un petit peu de préparation. Et ensuite, on fera des vidéos plus poussées. Bon, là, il y a quelque chose que je dois vérifier, c'est les anachronismes de bâti. Donc, on va aller voir un petit peu s'il y a véritablement tout ce qui est la théorie de la Grande Tartarie. Bon, ça, c'est pas
on va dire ça, c'est pas un vrai sujet, ça c'est, on va dire, c'est des gens qui mélangent tout et qui vont voir que tel ou tel bâtiment était là avant ou après. Bon, s'il y a eu des anachronismes de bâtis, que ce soit partout dans le monde ou précisément dans certains endroits, c'est uniquement dû aux dirigeants qui peuvent avoir bâti des petites civilisations dans des coins sans prévenir le reste du monde. Bon, ça, on va regarder véritablement le bien fondé du fait que, soi-disant, il y a des choses qui ne sont pas possibles, parce qu'effectivement, parfois ça semble un peu gros que certaines villes sortent du sol comme ça, brutalement. Donc on regardera vraiment le bien fondé de ça, le comment, le pourquoi. Et je vous ferai un point là-dessus. Néanmoins, le concept, la grande tartarie, patati patata, c'est pas du tout ça. Il y a des choses qui sont, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont parce que les gens ne comprennent pas d'où viennent les bâtiments. Il peut y avoir des booms économiques, ainsi que des booms de bâtis. L'humanité est quand même capable de bâtir beaucoup de choses, surtout quand on a de la main-d'œuvre sous la main. Après, il y a peut-être des aberrations temporelles, évidemment, puisque peut-être à certains endroits, des bâtiments étaient déjà là alors qu'ils ne devaient pas y être. Et ça, c'est simplement qu'il y a eu en fait, de l'avance de prise de la part, par exemple, des Illuminati qui peuvent créer des civilisations dans des endroits. Et en fait, quand l'humanité découvre soi-disant cet endroit, il y a déjà une ville. Ça, c'est tout à fait faisable. Ce sont des gens qui n'ont eu aucun mal à travers les milliers d'années, là, surtout le dernier millénaire, en fait, à manipuler l'humanité et en fait profiter du manque de communication et le manque de vérification de certaines choses pour, en fait, par exemple, être en avance en Amérique, parce qu'il faut savoir qu'on a retrouvé quand même des plaques avec des gravures latines datant de plus de 1000 ans, de l'époque même où les Vikings arpentaient un petit peu les États-Unis, donc 1400-1500 ans. En fait, effectivement, les États-Unis n'ont pas été découvertes par Amerigo Vespucci ou Christophe Colomb. Elle était déjà cartographiée et les Illuminati savaient très bien qu'elle existait parce que d'anciennes cartes de l'Atlantide, en fait, tout simplement, étaient déjà présentes. Donc, eux, ils avaient accès à ça. Mais par contre, qu'ils aient bâti des petites villes avant que l'on dise que, soi-disant, c'était occupé, possible, on va regarder. Et on va dire, il faut bien avoir conscience que la caste Illuminati, qui dirige le monde depuis un certain temps, n'hésite jamais à détruire pour reconstruire. Et c'est comme ça que certaines vidéos font des parallèles sur des destructions qui ont eu lieu aux États-Unis, par exemple. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur les grands incendies aux États-Unis qui sont bizarres, qui n'arrêtent pas de se déclencher tout le temps, hein, et puis qui détruisent tout. Et la personne se posait la question, effectivement, c'est bizarre, ça ne ressemble pas à un incendie, puisqu'un incendie, ça brûle tout le bois, mais ça laisse les murs debout. Et les grands incendies de certaines grandes villes américaines ressemblent beaucoup davantage à un bombardement, hein, parce que les murs sont par terre en gravats. Et ça, c'est pas un incendie. Effectivement, bon, là, on peut avoir des volontés, je dirais, des gouvernants, donc des Illuminati derrière, qui détruisent tout pour tout recommencer. Pourquoi? Parce que, en fait, ils partent du principe de fond que l'ordre naît du chaos. Donc en fait, ça les gêne jamais de tout détruire, de tuer les gens qui vont avec, hein, parce qu'ils sont pas à une virgule près d'humains, ils en ont strictement rien à foutre. Donc en fait, ils peuvent gommer des civilisations entières ou des villes entières, comme bon leur semble. À cette époque-là, c'était encore faisable. Aujourd'hui, ça serait plus problématique et ils le font différemment. Comme par exemple, on va dire, du côté de la bande de Gaza, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de gommer tout simplement la civilisation, là, ils passent un bon coup de balai pour pouvoir reconstruire, c'est tout. C'est un concept de base, on détruit tout, une fois qu'il n'y a plus rien, de toute façon, il n'y a plus personne pour se plaindre, bon, il n'y a plus qu'à reconstruire. Voilà, c'est bon. C'est une façon qu'ils ont de faire, qu'ils ont toujours fait. Aucun scrupule, aucune limite, ce sont des gens qui sont abjects et qui se sentent tellement au-dessus des autres qu'ils n'hésitent pas. Pour un Illuminati, le nombre d'individus morts au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils n'en ont rien à foutre. Les victimes qui ont été faites civiles, pour eux, c'est un détail, ils n'en ont rien à foutre. Quand vous prenez les Rothschild, les Rothschild sont juifs, en fait, ils ont participé à la Deuxième Guerre mondiale et ils ont envoyé leur propre peuple se faire décimer. Cherchez l'erreur. Ben quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'erreur? Ben non, il n'y avait pas d'erreur. C'était pour récupérer, j'avais déjà expliqué il y a longtemps, c'était pour récupérer en fait des choses qui avaient été perdues. Pour voir si en dépouillant le peuple juif, il pouvait peut-être récupérer des petits artefacts, des objets, des connaissances perdues, et puis de l'argent au passage, puisque c'était une énorme usine à récupérer du cash et des biens, et ça permet de nettoyer la planète. C'est toujours le même principe, principe Illuminati, on crée le chaos, on détruit tout, et on recommence. On balaye tout. Et peu importe, on va dire, les conséquences humaines, ça pour eux, c'est un détail. Parce qu'eux, ils sont en haut de la pyramide de pouvoir, que le petit peuple meurt, en fait, les préoccupe pas du tout. C'est comme ça que ce monde tourne. Aujourd'hui, il continue de tourner comme ça, bien qu'on fasse soi-disant des si et des mais sur Internet, quoi qu'il arrive, ça continuera de tourner comme ça. Et là, à l'heure actuelle, ça se voit beaucoup plus, puisque à part les médias officiels, il y a quand même tout un tas de gens qui voient et regardent les choses d'un œil différent, ce qui permet vraiment de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ce quelque chose qui ne va pas, c'est toujours la même chose. Les gens qui dirigent n'ont aucune limite de noirceur, et aujourd'hui, bah, ça se voit parce qu'on peut parfois quand même échanger certaines données personnelles et dire bah, tiens, moi j'ai vu ça, tiens, moi j'ai vu ça, bon, c'est pas normal, c'est bizarre. Donc voilà. La vérité, petit à petit, finit par se dévoiler, bien qu'elle soit noyée dans un flux énorme de falsification, d'imagination et des gens qui font des vidéos pour faire du buzz. Peu importe ce qu'ils disent, ils essayent toujours de faire une vidéo qui rapporte des vues, des buzz, des machins, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient, on va dire, eux-mêmes une machine à produire des inexactitudes et ce qui est nuisible à l'information. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans une société où vous avez 10 mauvaises informations et une vraie. Et après, faites le tri. Donc voilà, malheureusement, ça sera comme ça jusqu'au bout. Je vous ferai un état des lieux, bien sûr, il y aura un état des lieux des dates, un petit peu de la chronologie, et on va pas, bon, tout le monde ne se marrera pas, ce qui va arriver à l'humanité est nécessaire, mais ça sera pas que dans du rose, hein, ça c'est clair. Donc voilà, allez, donc c'était tout pour le petit journal des bonnes nouvelles, hein. Donc vous allez pas trop bien, vous en avez un peu ras-le-bol, vous êtes patatrac, bon, bah, malheureusement c'est amené à durer. Donc, peu importe ce que vont vous dire tous les autres, que c'est des moments d'élévation, d'engrammage énergétique et patati et patata. Non, c'est des êtres astraux qui débarquent et qui foutent le bordel et qui brodent, on va dire, des multiplicités de conneries sans fond que tous ceux qui sont sur la toile répètent, surtout les métaphysiciens qui répètent tout un tas de conneries, retissent tout un tas d'anciennes idées à la mode nouvelle et qui continuent comme ça sans fin. Bon, en fait, en se faisant promener à un niveau, c'est même plus imaginable de se faire promener à ce niveau-là, quoi. Donc bon, la vérité ne percera pas, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, moi ce que je dis restera entre nous, hein, entre ceux qui regardent et celui qui le fait. Donc ça restera entre nous parce que le but pour ce monde-là, c'est pas tellement de prendre conscience, c'est juste de faire son chemin. Donc le chemin sera fait, certains auront pris conscience de certaines choses entre eux ou tout seuls. Voilà, ça sera juste un détail informatif et la petite vie de tout le monde va continuer comme ça, cas un peu dans le chaos quoi qu'il arrive. Il n'y a rien à faire. Ce qui vient là, c'est quand même beaucoup de chaos naturel, beaucoup de problèmes, et ça, les Illuminatis n'y pourront rien et ils n'y survivront pas non plus. Donc, ce qui peut soulager, c'est de savoir qu'à la fin, on va dire, le tri, ça sera fait définitivement. Ça, j'expliquerai l'ensemble du tri, comment ça arrivera, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. On fera un truc sur la paléontologie et on abordera les petites connaissances que les humains n'ont pas. Voilà. Allez, à plus tard.